Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Allez, bonjour à tous. 2 terroristes de nationalité étrangère ont été éliminés hier par des unités de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel d'Ingezam en 6e région militaire. Des unités de l'ANP ont pu récupérer également un fusil de sniper et ont découvert 3 dépôts contenant d'importantes quantités de munitions, un 4x4 et un téléphone satellitaire Thoraya. Le monde du football en deuil, l'ex-international Jamal Mennad est décédé des suites d'une longue maladie. Il avait 64 ans. L'eau au cœur des grands défis du XXIe siècle, comme le défi de la lutte contre la fonte des glaces et la sécurité hydrique. Nous en parlons à l'occasion de la journée mondiale qui lui est dédiée. Le Conseil national des droits de l'homme salue les progrès réalisés par l'Algérie afin de renforcer la sécurité hydrique, comme la mise en service de plusieurs stations de dessalement d'eau de mer. Les acteurs clés dans la mobilisation et la gestion de l'eau réunis autour du ministre de l'Hydraulique à la SAFEX, des startups y participent avec des projets innovants. La Wilaya d'El Mania dispose de son côté d'un potentiel en eau très important et la nappe souterraine permet une eau potable très naturelle et de qualité. Ouverture des services de l'état civil le soir pour permettre aux postulants à la DL3 de compléter leur dossier. Illustration avec Bouira dans ce journal. Au moins 5 enfants palestiniens sont tombés en martyrs, d'autres ont été blessés hier soir dans une frappe de l'armée sioniste sur Raza. L'hôpital turc de Raza a été détruit hier soir. Plusieurs Palestiniens ont également été blessés. Depuis New York, Amal Benjamin déplore la violation du cessez-le-feu par l'entité sioniste, défiant toutes les instances internationales. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci de vous joindre à nous avant de développer tous ces titres. Le représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, L'Aïd El-Biga, a pris part aux cérémonies de commémoration du 35e anniversaire de la fête d'indépendance de la Namibie et d'investiture de la présidente élue Netombo Nandi Ndaitawa. L'Aïd El-Biga a été reçu par la présidente de la Namibie, élue à Windhoek. 2 terroristes de nationalité étrangère ont été éliminés hier par des unités de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel d'Ingezam en 6e région militaire. Les 2 terroristes ont infiltré les frontières algériennes. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la protection des frontières, indique le communiqué du ministère de la Défense nationale. Les unités de l'ANP ont pu récupérer également un fusil de sniper et ont découvert 3 dépôts contenant d'importantes quantités de munitions, un 4x4 et un téléphone satellitaire Thoraya. Cette opération vient s'ajouter à une série de résultats qualitatifs obtenus sur le terrain et qui confirment le niveau d'extrême vigilance et la ferme détermination des forces de l'ANP à protéger les frontières de toute tentative d'infiltration. Nous vous le disions, le monde du football est en deuil. L'ex-international Jamal Mennad est décédé. Ali Hamouche. Bonjour Nasser. En effet, Jamal Mennad nous quitte à l'âge de 64 ans suite à une maladie. Jamal Mennad fait partie de ces joueurs qui ont marqué l'histoire du football algérien de par sa qualité de joueur. C'était un redoutable attaquant de son riche palmarès et de sa forte personnalité. Jamal Mennad avait débuté sa carrière sous le maillot de Shabab de Belouizdad avec lequel il a remporté son premier titre. C'était la Coupe d'Algérie en 1978 avant de rejoindre les rangs de la JS Kabylie avec laquelle il a écrit les plus belles pages de l'histoire du club dans les années 80 en s'offrant une Coupe d'Afrique des clubs champions, 4 titres de champion d'Algérie et une Coupe d'Algérie. Jamal Mennad embrassera par la suite une carrière professionnelle en rejoignant Nîmes Olympique, puis 2 clubs portugais, le FC Famalicão et le FC Belenenses, avant de revenir au club de son cœur, la JS Kabylie, avec laquelle il enrichit son palmarès avec une Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs, 2 coupes et un 5e titre de champion d'Algérie avant de terminer sa carrière sous le maillot de l'USM Alger en s'offrant une Coupe d'Algérie. Avec l'équipe nationale, Jamal Mennad a marqué de son empreinte son passage en contribuant à offrir l'Algérie son premier titre africain. C'était en 1990 en Algérie, terminant meilleur buteur de la compétition avant d'enchaîner avec une coupe afro-asiatique. Avec la sélection A, il est sélectionné pour la Coupe du Monde. C'était au Mexique en 1986. Il a participé à 5 Coupes d'Afrique des Nations. Il a remporté également la Coupe d'Afrique des Nations junior en 1979. Il a pris part au mondial junior la même année. Il est sélectionné également pour les Jeux Olympiques de Moscou en 1980. À la fin de sa carrière, Jamal Mennad est passé de l'autre côté de la barrière en débutant comme entraîneur adjoint à la JS Kabylie avant
avant de prendre seul les commandes de plusieurs clubs algériens, le Mouloudia d'Alger, la JSM Béjaïa, le Shabab de Belouizdad, l'USM Al-Harrach, l'USM Annaba. Il a été également dans le staff de l'équipe nationale. Sur Jamal Mennad, on va écouter un ex-international également qui l'a côtoyé, qui l'a bien connu. Il s'agit de Hakim Meddan. C'est une triste nouvelle. C'est quelqu'un qui est parti jeune, il avait une très bonne hygiène de vie. Les mots sont durs maintenant, c'est difficile de parler sur une personne parce que moi personnellement j'avais des relations spéciales avec lui. J'ai vraiment une pensée pour ses filles et ses frères et toute sa famille. C'est quelqu'un qui a laissé une empreinte, c'est un bravo, c'était un grand joueur, c'est une grande personne. Quelqu'un qui était entier, parce qu'il est parti dans un mois sacré. Hakim Meddan, très affecté par le décès de son ami Jamal Mennad. On rappellera que l'enterrement aura lieu aujourd'hui après Salat al-Asr au niveau de l'ancien cimetière de Bni Msous. Et en cette triste occasion, la rédaction de la chaîne 3 présente à sa famille ses sincères condoléances. C'est la journée mondiale de l'eau en ce samedi 22 mars, placée cette année par l'ONU sous le thème de la préservation des glaciers qui représentent 60 à 70% des réserves d'eau douce de la planète. Selon le rapport de l'ONU, la plus grande perte de masse glaciale jamais vue a été enregistrée ces dernières années. On a perdu depuis 1975 un bloc de glace de la taille de l'Allemagne. En Afrique, les scientifiques prédisent la fonte totale des glaciers sur le mont Kenya d'ici 2030. L'eau est au cœur donc des grands défis du XXIe siècle, changement climatique, stabilité internationale et sécurité hydrique. Le Conseil national des droits de l'homme salue les progrès réalisés par l'Algérie en vue de renforcer la sécurité hydrique, soulignant que les réalisations accomplies dans ce domaine permettront à notre pays d'atteindre le seuil des pays développés. Najib Delis. C'est notamment au travers du programme national de réalisation d'usines de dessalement d'eau de mer inauguré récemment par le président de la République. L'eau étant source de toute vie, comme le dit l'adage, le Conseil estime que l'accès à l'eau ainsi qu'aux services d'assainissement font partie intégrante de l'approche des droits de l'homme, ce qui rejoint un des objectifs de développement durable. Le Conseil national des droits de l'homme saisit cette occasion pour adresser un message aux institutions concernées ainsi qu'aux différents acteurs impliqués pour rappeler les politiques publiques afin de garantir un droit essentiel, celui du droit à l'eau pour tous. Le Conseil ne fait pas pour autant que constater, mais se veut aussi force de proposition. Parmi elles, le renforcement de la recherche scientifique sur les questions climatiques et hydriques, ainsi qu'une politique de préservation de cette ressource rare et son utilisation de façon rationnelle. Et l'Algérie a pris donc depuis plusieurs années les devants en optant pour le dessalement d'eau de mer comme solution au changement climatique. 4 nouvelles stations ont été inaugurées par le chef de l'État depuis le début de l'année pour augmenter nos capacités de production à la Bekralas. Et ce n'est pas fini, Nassera. Un deuxième programme de 6 stations de dessalement d'eau de mer est en cours de réalisation. Il sera implanté dans les wilayas de Tlemcen, Mostaganem, Chlef, Tizi Ouzou, Djidjel et Skikda. Pour faire court, tout le littoral algérien sera transformé en une grande usine de production d'eau dessalée. Et c'est pas tout. L'eau dessalée du nord va parcourir des kilomètres pour être acheminée au wilaya de l'intérieur du pays jusqu'aux portes du désert à Boussaada. L'objectif à terme est d'inverser la situation. Nous dépendrons plus des eaux non conventionnelles que de la pluie. Les stations de dessalement représentaient avant 20% de nos capacités. Avec les 5 nouvelles stations, on sera à 40%. À terme, quand les 25 stations seront toutes mises en marche, l'eau dessalée représentera 60% de nos capacités hydriques, soit 5,5 millions de mètres cubes jour. Pour avoir une idée, Nassera, sachez que nos besoins actuels sont de 7,3 millions de mètres cubes jour. Alors 5,5 millions de mètres cubes jour d'eau dessalée ajoutée. La capacité des barrages actuels et des nouveaux inscrits, sans occulter également l'utilisation des eaux usées, parce que là aussi il y a un programme ambitieux qui est inscrit. Et puis, comme vous le savez, nous avons au sud la plus grande réserve d'eau souterraine au monde, la nappe albienne. Merci Nahla Bekralas. Et à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, le ministre de l'hydraulique Tahar Derbel se trouve à la SAFEX autour donc des cadres du secteur, mais pas seulement. Il a prononcé à l'occasion un discours en présence des ministres de l'énergie, de l'agriculture, de l'environnement et des startups, dans lequel il a fait le constat d'une diminution des précipitations annuelles et d'une réduction des réserves d'eau de surface et souterraines dans certaines régions du fait, dit-il, des changements climatiques. Il a annoncé le nouveau programme du président en sécurité hydrique, Hakim Kamal.
Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbel, a rappelé les efforts colossaux accomplis par l'État en transfert d'eau, des barrages et en forage. Ces efforts ont permis de stabiliser, a dit le ministre, l'alimentation en eau potable et à atteindre un taux de raccordement national de 98%, plaçant l'Algérie parmi les pays leaders dans ce domaine. Il a également rappelé que le président a opté pour des ressources en eau durable qui reposent sur le programme national de dessalement de l'eau de mer. 4 stations ont été mises en service sous la supervision du président. Taha Derbel a annoncé une seconde phase du programme qui prévoit la construction de 6 nouvelles grandes stations de dessalement sur le littoral. L'objectif est de porter la part de l'eau dessalée à plus de 60% de l'ensemble de l'eau potable produite en Algérie. Taha Derbel, ministre de l'Hydraulique, a également annoncé un programme de recyclage, de valorisation des eaux usées et également la récupération des eaux souterraines. Et les acteurs clés dans la mobilisation et la gestion de l'eau pour tout type de consommation et d'utilisation sont réunis à la SAFEX afin de marquer cette journée. Des startups participent également avec des projets innovants en matière de santé publique, d'environnement et d'économie d'eau. On les écoute au micro de Hakima Kamel. Nadila Liamounia, ingénieur en ingénierie de l'environnement. Mon projet porte sur la dépollution des eaux contaminées par un colorant textile qui est le rouge Congo en utilisant le chitosène qu'on a obtenu par la valorisation des coproduits de la mer où on a utilisé des carapaces de crevettes. Jebri Reda, ingénieur en biotechnologie marine de l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral. Notre innovation consiste à valoriser les sous-produits de la mer et de l'aquaculture pour produire le chitosène, un biopolymère à propriété exceptionnelle pour décontaminer les eaux. Le projet est en collaboration avec l'Institut Pasteur. Belaribi Abdelaziz, ingénieur en aquaculture, l'École supérieure de sciences de la mer et aménagement du littoral. Aujourd'hui, avec notre start-up AlgoLive, ferme de production des algues marines, on a utilisé les algues marines spirulina et azola spécifiquement pour d'épuration de l'eau usée. Et avec la spiruline et l'azola, on a minimisé les coûts de d'épuration avec minimiser les odeurs de les eaux usées. Et un peu plus décomposer les métaux lourds qui est vraiment danger pour la santé de l'humain et des animaux et l'environnement. La wilaya d'El Menira dispose de son côté d'un potentiel en eau très important et la nappe souterraine permet une eau potable très naturelle et de qualité. Mahfoud Karkar. La wilaya de Menira dispose d'une nappe d'eau très importante. Ahmed Cherif, directeur ressources en eau. Une nappe très importante, le compteur intercalaire, la fameuse Albien, a une qualité d'eau très importante, très douce, et vu que la nature de l'eau souterraine, eau minérale 100%. Cette nappe se repose sur une superficie de 700 000 km², une profondeur qui varie entre 50 à 2000 mètres à 2 kg, et une réserve théorique dépasse les 40 000 km3. Une forte exploitation d'eau par l'agriculture. L'exploitation agricole qui devient intense dans notre région. Il y a une alimentation qui dépasse les 30 hectomètres mètres cubes par année. Il va augmenter plus en plus vu qu'il y a une exploitation importante qui se implante sur la dalle de cette nappe. L'expert agricole Bourkhmis Harouadi réitère l'importance de rationalisation d'eau dans les périmètres agricoles. On est dans le sud, l'utilisation rationnelle de l'eau devait être prise en considération et on souhaiterait, serait-ce à titre très indicatif, pas pour les agriculteurs, mais ne serait-ce que pour les pouvoirs publics, d'obliger, vu le nombre de pivots qu'il y a, quelle est la quantité d'eau qu'on utilise. On est en train de dire que 6 000 mètres cubes, 10 000 mètres cubes, mais en tout, quand on voit perte d'eau pour l'irrigation, mais une perte d'eau qui n'est pas comptabilisée pour la culture. Des activités de sensibilisation sur l'importance de préserver les ressources des eaux souterraines sont prévues en cette journée mondiale de l'eau. De l'Emnia, Mahfoud Karkar pour Al-Jishan 3. Vous savez déjà depuis quelque temps, les services de l'état civil sont ouverts le soir pour permettre aux postulants à la DL3 de compléter leur dossier. C'est le cas à Bouira, à Richachoua. Sur instruction du Wali de Bouira, Abdelkrim Lamouri, les services d'état civil des 45 communes assurent une permanence après la rupture du jeûne et jusqu'à minuit. C'est pour permettre aux souscripteurs à la DL3 de retirer les documents nécessaires pour leur dossier. L'initiative est saluée par les intéressés. Cela évite aux travailleurs de s'absenter et permet aux femmes de s'occuper de la cuisine les après-midi. Une très bonne initiative. Déjà, la journée, on travaille, on n'a pas le temps. Et l'après-midi, c'est la préparation d'Alftor. Donc, la nuit, c'est très bien. Permettre aux gens qui ne circulent pas la journée ou sont
ailleurs, surtout durant ce mois de Ramadan. La journée, les gens sont un peu fatigués. A souligner que l'opération se déroule dans de bonnes conditions, il n'y a pas de queue importante constatée devant les guichets de l'état civil et des responsables de la Wilaya effectuent des visites inopinées aux différentes communes pour constater de visu le déroulement de l'opération. Bouira, Aris Chachoua, Algéchan 3. Et avant de revenir à l'actualité nationale, on va parler de la situation à Gaza, la machine de guerre sioniste qui poursuit ses massacres dans l'enclave palestinienne après avoir délibérément violé le cessez-le-feu signé au mois de janvier. 634 martyrs et plus de 1000 blessés, c'est le bilan provisoire de la reprise de l'agression sioniste contre les civils palestiniens. Selon des sources médicales, en seulement 48 heures, 130 civils palestiniens sont tombés en martyrs, principalement des enfants et des centaines d'autres blessés. L'entité sioniste est déterminée à exterminer le peuple palestinien. Un point de situation avec Ziad Medour qui se trouve toujours au cœur de la ville de Gaza. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Ce matin, les avions militaires de l'occupation et les blindés et les chars, ils ont mené des raids et des incursions militaires au sud, au centre et au nord de la bande de Gaza. Ils ont fait 15 morts et 25 blessés palestiniens, en majorité des civils, des enfants et des femmes et des personnes âgées. En plus, l'armée sioniste a détruit totalement l'hôpital turc, l'hôpital de l'Amitié, au centre de la bande de Gaza, donc pour les malades atteints de cancer. S'ajoute à tout cela la famine qui s'installe, la fermeture des passages en plein mois de Ramadan avec la pénurie des médicaments, de l'eau potable, de la nourriture, sans oublier les déplacements forcés de dizaines de milliers de Palestiniens. Et le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Amal Benjama, a condamné au cours d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU la violation délibérée du cessez-le-feu à Gaza par l'entité sioniste et la reprise de son agression contre les civils palestiniens, l'agresseur qui met à mal les efforts de médiateurs pour instaurer la paix dans la région. On écoute le diplomate algérien. While we began discussing the reconstruction of Gaza and the plan endorsed by both the League of Arab States and the OIC. Nous avons commencé à discuter de la reconstruction de Gaza et du plan approuvé par la Ligue arabe comme l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Nous nous sommes efforcés de faire des efforts visant à mobiliser les ressources financières pour la mise en œuvre de ce plan avant la réunion du Caire à venir. Eh bien, pendant ce temps-là, la puissance occupante israélienne, comme on s'y attendait, et oui, comme on s'y attendait, a opté pour une approche différente. Les autorités israéliennes ont repris leur agression, elles ont repris leur bombardement aveugle de Gaza. Elles ont violé de manière flagrante l'accord de cessez-le-feu. Ce faisant, elles ont totalement ignoré leurs engagements, sans aucun égard pour les médiateurs. Et au cours de son allocution, Amal Benjama a appelé la communauté internationale afin d'assumer leurs responsabilités ou ses responsabilités en faveur de la création d'un État souverain de la Palestine. The source of suffering in the occupying Palestinian territories. La cause des souffrances dans les territoires palestiniens occupés, pour toutes les parties, pour nous tous, c'est l'occupation israélienne qui se prolonge de terres arabes. Il n'est pas possible d'occuper un territoire, de priver sa population de ses droits, d'humilier cette population, de les tuer et d'espérer parvenir à la sécurité. Une véritable sécurité, on ne peut y parvenir que par des moyens diplomatiques, grâce au dialogue et en reconnaissant les droits du peuple palestinien. Quand ferons-nous face à nos obligations? Quand imposerons-nous le respect et l'application de nos décisions collectives visant à créer un État palestinien avec Al-Quds al-Sharif comme capitale? L'aviation de l'occupation sioniste qui a lancé ce matin donc des frappes aériennes sur le sud du Liban, lançant donc des obus d'artillerie sur les villes de Khayam, Houla, Markaba et Kafr, indique l'agence de presse libanaise. Le président Joseph Aoun a condamné les tentatives de faire retomber le Liban dans la spirale de la violence, estimant que ce qui s'est passé aujourd'hui dans le sud et les violations qui y sont observées depuis le 18 février, date limite de l'application des conditions de la trêve, sont une attaque persistante contre le Liban et un coup porté à son projet de sauvetage sur lequel les Libanais se sont mis d'accord à l'unanimité.
Retour chez nous pour parler du mois de Ramadan, mois de piété, de partage, et il est aussi, hélas, celui de tous les excès. Lorsque les Algériens se retrouvent à table, les dégâts sur la santé sont là. Quelques conseils et conduites à observer. Haït Karboua. Le Ramadan, c'est le mois du jeûne et de la piété, mais il est également le mois des excès alimentaires qui nuisent beaucoup à la santé. Un désastre pour le corps de l'homme. Écoutons Dr Zakia Kassama du service gastro-entérologie du CHU Lardam Badis. Après le mois de jeûne consécutif, il y a beaucoup de gens qui souffrent de troubles digestifs, ce qu'on a remarqué d'ailleurs durant la période de l'Eid, qui est à nos portes. Il est simple d'éviter ces troubles en suivant des habitudes alimentaires saines afin de profiter pleinement de cet événement. Le seul conseil que je vous donne est de ne pas brutaliser le système digestif, ce qui implique une reprise progressive et graduelle d'un régime alimentaire habituel équilibré, surtout les premiers jours de l'Eid, notamment chez les malades chroniques. Essayez de ne pas trop vous servir et d'éviter les excès, même si les plats sont délicieux. Et je parle beaucoup plus de la surconsommation de gâteaux traditionnels et de boissons gazeuses, de repas gras, afin d'éviter l'indigestion et les troubles du transit et les inconforts digestifs. Le Ramadan est une grande opportunité pour adopter de bonnes habitudes alimentaires et s'éloigner de celles qui sont nocives et addictives pour le corps. Et c'est encore possible. Constantine, Hayat Kerboua, Alger 3. On va revenir à cette triste nouvelle, le décès de l'ex-international Jamal Mennad Ali Hamouche. En effet, Nassera, triste nouvelle pour le football algérien avec la disparition de Jamal Mennad à l'âge de 64 ans suite à une maladie. Jamal Mennad fait partie de ces joueurs qui ont marqué l'histoire du football algérien par son riche palmarès. Jamal Mennad qui a contribué à offrir à l'Algérie sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 1990. Jamal Mennad également qui a remporté plusieurs titres avec les clubs où il a joué. Le Chabab Riadi de Belouizdad, la JS Kabylie et l'USM Alger. Jamal Mennad, on rappellera, qui sera enterré cet après-midi après la Salat al-Asr au niveau de l'ancien cimetière de Beni Msous. En cette triste nouvelle, la rédaction de la chaîne 3 présente à sa famille ses sincères condoléances. À Dieu nous appartenons et à Dieu nous revenons. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagné, à Aïcha Mer et Ahmed Adou à la réalisation, Klimo à la technique, Tahar Lefgoum à la régie. Merci aussi à Yassine qui était au streaming vidéo.